Donc, différence entre log et ln. Le log, qu'est-ce que c'est? C'est le logarithme décimal et ln, c'est le logarithme népérien. Donc, c'est deux fonctions mathématiques et ils ont généralement les mêmes propriétés. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait log de a fois b, c'est égal à log de a plus log de b. Même chose avec ln. ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Ensuite, par exemple, bon, log de a sur b, c'est égal à log de a moins log de b. Même règle, etc. Bon, il y en a d'autres. Il y a aussi d'un exposant. Si on fait log de a puissance b, c'est égal à b log de a. Voilà. Ça, c'est les propriétés de log, mais c'est aussi vrai pour ln, logarithme népérien. Voilà. Mais pourtant, log et ln ne donnent pas les mêmes résultats lorsque on fait le log d'un nombre ou ln d'un nombre. Ils ne donnent pas systématiquement les mêmes résultats. Et donc, c'est basé sur le fait que lorsqu'on fait log de 10 puissance x avec un x réel, ça donne juste x. Tandis que ln de e puissance x, ça donne aussi le x. Voilà. Donc ça, c'est bien à savoir. C'est-à-dire que pour avoir x, il faut que ce soit ln de e puissance x. Bon, e, c'est donc le nombre e de la fonction exponentielle. Tandis que pour log, c'est log de 10 puissance x qui donne x. Si on fait log de e de x, si on fait le logarithme décimal de e de x, ça ne donne pas x. Et si on fait ln de 10 puissance x, ça ne donne pas x non plus. Donc, quelle est la relation entre log de x et ln de x? Eh bien, pour cela, on va choisir un x, donc x, un grand x, qui va appartenir à R plus étoile, parce que bon, ces deux fonctions log et ln sont définies que pour des réels strictement positifs, et on va exprimer log de grand X. Voilà, on va exprimer log de grand X. Mais pour cela, on va dire que il existe forcément un X qui appartient à R, tel que grand X est égal à 10 puissance petit x. Ça, c'est obligatoire. Donc, il existe, donc ça c'est le signe existe, un x qui appartient à R, n'importe quel nombre réel positif, négatif, tel que le petit x soit égal à 10 puissance x. Ça c'est obligatoire puisque en fait la fonction qui a x associe 10 puissance x, elle fait une bijection sur R, c'est-à-dire que pour chaque valeur image, il existe un unique antécédent appartenant à R. Et donc, si on remplace ce grand X par si on remplace ce grand X par 10 puissance X, ça nous fait log de 10 puissance X. On est tous d'accord jusque-là. D'après la propriété de log, ça donne juste X, tout court. Voilà. Maintenant, on va passer ce grand X, pas dans log, mais dans ln. Donc, ln de grand X. Ça va donc être égal à ln de 10 puissance x, qui va nous donner, d'après les propriétés du ln, quand on a log de a puissance b, ça fait b log de a, mais c'est aussi vrai pour le ln. Ils ont les mêmes propriétés de ce point de vue-là. Donc du coup, ça va donner x ln de 10. Voilà. Ça va donner x ln de 10. Voilà, voilà. Donc, maintenant, comment on peut faire? On a vu que log de grand X est égal à petit x. Je vais remplacer petit x dans cette expression par log de grand X. Du coup, je vais obtenir que ln de grand X, qui est égal à petit x ln de x, eh bien, ça va être égal à log
de grand X fois ln de 10. Je rappelle qu'ici, c'est un fois. Donc, on est bien d'accord que j'ai remplacé le petit x par log de grand X, puisque petit x est bien égal à log de grand X. On est bien d'accord. Et bien voilà, j'ai la relation entre ln de x et log de grand X. Si je veux exprimer log de grand X en fonction de ln de x, ça va être égal à ln de grand X sur ln de 10. Voilà. Ça s'appelle en fait logarithme décimal, c'est le log base 10. Mais si on veut, il y a d'autres logs, d'autres bases que l'on peut utiliser. Le log base 5 par exemple, eh bien c'est la même chose, sauf qu'à la place du 10, on met 5. Donc par exemple, log, on met un 5 en bas pour indiquer que c'est base 5. Log grand X, log 5 grand X est égal à ln de grand X sur ln de 5. Voilà. Mais bon, le logarithme principal, fondamental, c'est le logarithme népérien. Et à partir de logarithme népérien, on peut définir tous les autres logarithmes, logarithme décimal qui est très utilisé, ou d'autres logarithmes comme le logarithme base 5 ou n'importe quel autre logarithme avec une base qui peut être 2, 3, 4, 5, etc., avec un nombre bien sûr strictement positif. Donc voilà la différence entre log, logarithme décimal, et ln, logarithme népérien, et la relation qu'il y a entre eux. En fait, ils sont proportionnels.